voyez, on est à Universal Studios. Il y a un monde de fou. Enfin là, ça va encore, je trouve, là où on est. On a passé l'entrée. Mais du coup, on a pris un fast-pass. Mais c'est un peu de la douille parce qu'on a droit qu'à 4 mondes ou 4 attractions, je sais pas trop, sur tout le parc. Mais bon, on a Harry Potter, on a Mario, c'est déjà ça. C'est les 2 principaux que je voulais faire. Donc voilà, on verra. Mais c'est énorme en tout cas. Je viens de sortir de la première attraction, c'était Demon Slayer, je sais même pas comment on le dit. En vrai, je connais pas du tout. Je sais juste que c'est un animé avec des démons ou je sais pas quoi. Mais l'attraction, elle était ouf. En fait, c'était en réalité virtuelle. Et donc, du coup, on avait un énorme cas sur nous. On voyait des décors de ouf. Mais en plus de ça, du coup, c'était une vraie attraction, genre avec des loopings, des montées, des descentes de fou. Et avec le casque de réalité virtuelle, on avait l'impression d'aller ultra vite. Enfin, franchement, c'était trop bien fait. Les décors étaient super beaux. Enfin, j'ai adoré. Je m'attendais pas à ça. En plus, comme je connaissais pas du tout l'animé, je me suis dit, ouais, ça va être bizarre et tout. Et au final, pas du tout. Donc là, on a plus ou moins 1 heure avant d'aller au monde de Mario. Donc on va continuer notre petite visite sapatoche. Et c'est parti pour Mario. On a dû faire Here we go pour rentrer dans le parc. Sinon, ils ne laissent pas rentrer. Sinon, interdit de passer. On va rentrer dans les tuyaux et tout. Ouais, c'est trop stylé. T'entends les pièces? C'est incroyable. Waouh. Là, je suis partie pour faire un Mario Kart géant. Enfin, je sais pas, je dis ça parce que ça a l'air d'être ça. Et ma petite casquette de fou, on adore. Du coup, on a fait le
monde de Mario. C'était super beau, enfin franchement, au niveau des décors, il y a vraiment rien à dire. La première attraction qu'on a faite était assez sympa, je sais plus le nom, Copas Challenge, je crois que c'était. C'était assez chouette parce que c'était une sorte de Mario Kart où on devait choper en gros les méchants et tout, enfin c'était assez sympa. Et puis on avait le fast-pass, donc on est passé vite. Mais après on a fait Yoshi Adventure. Et genre, on a fait 1h20 de fil. Pourquoi? Pour voir des décors et que ça dure 5 secondes. Et en fait, juste on était dans un Yoshi et on a tourné et c'est tout. Donc un peu déçu quand même d'avoir fait 1h30 de fil pour ça, mais bon. Et donc après Mario, on a voulu aller manger, sauf que c'est bondé de monde. Genre, je vous montre là maintenant, vous allez voir. Genre vraiment, quand je vous dis qu'il y a full monde, il y a full monde. Tous les trucs sont full. Genre, on nous refusait limite de rentrer dans les trucs parce qu'il y avait bladé trop de monde. Donc là, on a réussi à aller manger dans le resto des Dents de la Mer et tout. Donc franchement, c'était super bon. Juste, il y a trop de monde partout, quoi. Donc c'est un peu galère. Et là-bas, on va au Harry Potter. Ça va être le meilleur moment de ma vie, je crois. Et là, on se croirait à Hollywood. Yeah! Comment ça a changé de truc. Allez voir la dinguerie de chez dinguerie. Levez bien les yeux avec moi. Poudlard. En énorme. Il est incroyable. Il est incroyable. Magnifique. Du coup, on a fait le monde Harry Potter, c'était une dinguerie, genre Poudlard, c'était magnifique. Et du coup, on a fait l'attraction qu'il y a à l'intérieur de Poudlard. Et donc, de nouveau, c'est un truc avec... c'est pas vraiment de la réalité virtuelle, on a juste des écrans et tout qui nous montrent un peu tout ce qui se passe. Donc, genre, on suit Harry qui est en balai volant. Puis on entre dans la forêt interdite avec plein d'araignées et tout qui pendent et qui nous crachent du truc dessus. Enfin, on a vraiment ressenti les choses un peu comme dans la première attraction avec Diamond Sailor. Franchement, c'était super beau. On se croirait vraiment dans l'univers et tout. C'était magnifique. Par contre, elle tournait beaucoup. Enfin, genre, c'était beaucoup de gros stops et qui tournaient assez fort. Donc, j'avoue qu'après, j'avais un peu mal au ventre. Mais bon, au final, c'était magnifique. On a aussi fait un petit truc dans la boutique d'Ollivander. Donc, ça, si vous avez le temps, c'est assez chouette à faire. C'est une simulation de quand la baguette choisit le sorcier et tout. Donc on a Ollivander qui fait son petit speech et tout. Et donc là, il avait choisi un enfant. Et donc l'enfant, il choisit une baguette, etc. Puis il voit que c'est pas la bonne. Puis au final, il choisit sa bonne baguette et il a pu retourner avec et tout. Donc c'était trop chouette en vrai.
Mais par contre, il y avait une troisième attraction qui se passe sur un hippogriffe. Et ça, on l'a pas fait parce qu'il y avait 2 heures d'attente. Et j'avoue que un peu flemme parce que c'est comme un petit train, juste sur un hippogriffe. Donc je me suis dit, bon, voilà, pas fou quoi. Donc du coup, on n'a pas fait celle-là. Mais en vrai, le reste, c'était incroyable. Enfin, Préolard, Poudlard, tout était magnifique. Bah, du coup, on est sorti du monde Harry Potter. On a été faire l'attraction Jurassic Park. Enfin, c'est de Flying Dinosaur parce qu'on avait le fast-pass avec. Une dinguerie, l'attraction. En fait, on est couché à l'horizontale. Donc vraiment comme si on volait comme un oiseau. Donc on est couché genre comme ça. Et en fait, on fait toute l'attraction couchée à l'horizontale, mais c'était trop bien. Et là, du coup, on est dans la file d'attente pour les Minions. Enfin, je sais même pas le nom de l'attraction. On verra ce que ça donne. On verra. Mais juste pour le moment, c'est trop chouette. Enfin, c'est pas des attractions de fou non plus, mais c'est assez sympa d'être dans tous les univers. Donc voilà. Papuche, papuche. Hello, je vous retrouve pour faire le débrief de Universal Studios. J'avoue, je ne l'ai pas fait hier soir parce que j'étais quand même un peu KO. C'était une grosse journée, l'air de rien. Mais donc, je vais être 100% honnête parce qu'il y a des trucs pour moi qui sont un peu bof, auxquels je m'y attendais pas trop. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu le positif et le négatif que j'ai un peu retrouvé de cette journée à Universal. Bon, déjà, point positif, clairement, ce sont les décors. Ça, c'est sûr, on n'a rien à redire par rapport à ça. Le parc, il est archi propre, il est magnifique, on se croirait vraiment dans les rues d'Hollywood ou à Poudlard ou dans Mario. Enfin, franchement, les décors sont juste incroyables, mais genre vraiment, là, j'ai rien à redire. Au niveau de l'organisation, j'ai trouvé que c'était un peu bof. En fait, quand on a vu le monde qu'il y avait, on s'est dit oui, on va acheter un fast-pass et tout. Et au final, le fast-pass, il est que pour 4 ou 5 attractions, je sais plus trop. Mais donc, du coup, ça fait que, au final, on a dû un peu se grouiller pour pour aller d'un point à un autre parce que du coup, on avait des tranches horaires à respecter. Si on était 3 minutes à l'avance, ils nous disaient non. Alors que 3 minutes, ça, c'est pas comme si on était là 1 heure avant. Donc, on devait vraiment attendre tout pile l'heure, sinon ils nous laissaient pas passer pour faire l'attraction. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était quand même un peu hard, quoi. Enfin, bref. Du coup, on s'est un peu grouillé pour faire toutes les attractions qu'on pouvait faire et tout avec le fast-pass. Donc, on avait forcément Mario. Dans Mario, on avait une attraction. Dans Harry Potter, on avait une attraction. On a eu Damon Sailor et on a eu Jurassic Park. Donc, au final, ouais, ça fait 4 attractions. Donc, les attractions étaient assez chouettes et heureusement qu'on a eu le fast-pass parce que les files, parfois, c'était presque 2 heures. Donc, on n'aurait pas su faire grand-chose si on n'avait pas eu le fast-pass. Mais ça veut dire que du coup, tout le reste, on a dû faire la file. Et au final, en fait, on a su faire que 2 attractions en plus de celle du fast-pass parce que les files duraient 1h30 à 2 heures. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'était c'est un peu pas trop chouette, en fait, d'avoir le fast-pass que pour 4 attractions. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On a quand même pu bien profiter. J'ai pu faire les attractions que je voulais faire. Donc, c'était déjà pas mal à ce niveau-là. Maintenant, au niveau organisationnel, je trouve qu'ils sont pas hyper top dans le sens où déjà rien que les files d'attente, il n'y a aucune logique. Enfin, toutes les files se mélangent, on comprend rien. T'as 3 files différentes. En fait, t'as 3 étapes de files. Je sais pas comment expliquer, mais tu fais la première file. Puis quand tu crois que t'as l'attraction, ah bah non, il y a encore une autre file. Et puis quand tu y crois encore, ah bah non, il y a encore une autre file. Donc en fait, c'est un enfer, je trouve, au niveau des files et de l'organisation, en fait, en règle générale, des files d'attente. Donc ça, c'était pas ouf non plus. Et alors, le pire, je pense, de ce parc, c'est la nourriture. On a mis, je pense, 45 minutes à trouver ce qu'on allait manger parce que tous les restos nous refusaient l'entrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde. Et donc, du coup, ils nous refusaient l'entrée. Donc, on a mis 45 minutes à trouver où manger. Au final, on a mangé au restaurant des Dents de la Mer. Alors, franchement, le sandwich était super bon. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. Mais on a perdu 45 minutes de notre temps pour trouver où on allait manger, quoi.
Donc sincèrement, c'était vraiment pas chouette. Surtout qu'à la fin, quand on est sorti du parc, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme centre commercial sur 3 étages, où là, il y avait 3 étages de restaurants. Donc on s'est dit, mais en fait, c'est du foutage de gueule, clairement, parce que on est obligé de sortir du parc si on veut vraiment manger, mais on peut pas sortir du parc parce qu'une fois que tu sors, tu peux plus rentrer. Enfin bref, donc à ce niveau-là, la nourriture, j'ai trouvé que c'était vraiment aberrant. Puis même les stands avec juste une granita ou une cuisse de poulet, il y avait des files, mais de fous malades, juste pour aller manger un petit snack, quoi, une bêtise. Il y avait vraiment une file de fous. Donc au final, on a mangé à midi et on n'a plus rien mangé après. Donc voilà. Au niveau des attractions, elles étaient chouettes dans le sens où, ben voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Maintenant, c'était beaucoup d'attractions sur la 3D, la 4D, la réalité virtuelle, etc. Donc c'est vrai qu'au bout de la 3e fois, ben, on a un peu compris le principe et on aurait peut-être voulu voir un petit peu autre chose. Maintenant, ça ne change rien à la beauté du parc, ça ne change rien au fait que les attractions sont super bien faites. Mais voilà, je reste un peu mitigée par rapport à ce parc, même si j'ai adoré ma journée. C'est sûr qu'il y a un petit peu des points qui sont pas foufou. Maintenant, je pense que ce qui rattrape vraiment tout ça, c'est la beauté du parc, les attractions, l'ambiance, les chansons, les spectacles. Enfin voilà, c'était vraiment super chouette et j'ai adoré cette journée. Je vais vous laisser pour ce petit vlog. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a fait rêver comme moi j'ai pu rêver pendant cette journée. Je vous fais de gros bisous. Bye!